Chronostype 5, cette fois sur un peu plus d'histoire ancienne, ça fait toujours plaisir de voir des nouvelles choses. Ouais, de voir des nouvelles choses quand tu fais des vidéos, espèce d'abruti, hein. Aujourd'hui on va donc remonter plus loin dans le temps, en nous positionnant cette fois dans l'Antiquité grecque. La plupart d'entre nous connaissent, je pense, y a pas besoin de faire de trop grands rappels. La Grèce antique, on en mange à toutes les sauces, que ce soit la mythologie, la notion de démocratie, les batailles et j'en passe. This is Sparta! Et aujourd'hui, on va pas parler de tout ça. Salut! Plus sérieusement, aujourd'hui on va parler de colonisation grecque. Mais avant ça, une carte s'il te plaît monteur. Ouais, c'est toi qui fais le montage, espèce d'abruti, hein. Merci monteur. Donc ça c'est la Grèce telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et ça, c'est l'étendue de l'influence grecque sur toute la Méditerranée. A l'époque, la Grèce est partagée en plein de cités, fonctionnant de façon indépendante les unes des autres, Bonjour, je suis Olivier de Carglass. à la manière de petits pays. Sauf que comme dans tous les états, eh bien il y a une population, et les gens font des bébés, et les bébés deviennent grands, il faut à leur tour d'autres bébés. Tu vois où je veux en venir? Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Du coup il faut s'installer ailleurs, et c'est là qu'intervient la colonisation grecque. Enfin pour le coup c'est pas vraiment une colonisation, le CNRTL définit la colonisation par occupation, exploitation, mise en tutelle d'un territoire sous-développé et sous-peuplé par le ressortissant d'une métropole. Ouais, c'est pas faux. Donc ça sous-entend qu'il y a déjà quelque chose sur place, et c'est pas toujours le cas. En plus de ça, on parle de cité, pas de territoire entier. Le terme grec exact est apoikia, mais on a souvent tendance à utiliser le mot colonie, qui est un abus de langage mine de rien. Mais à défaut d'autre chose de plus naturel, on va utiliser ça. Allez, transition Fred. La colonisation grecque est un phénomène très courant dans la Grèce antique, mais surtout qui a lieu par phase. La première phase est définie entre 775 et 675 avant Jésus-Christ, et qui voit l'apparition de petites colonies, principalement au sud de l'Italie, genre Tarente, Mégara Iblea, Naxos, on va pas toutes les citer, hein. Citer. Et la seconde phase, entre 625 et 510 avant Jésus-Christ, où absolument tout le monde fonde des colonies partout. Finalement, la plupart des cités recensées sont des cités dites filles, en opposition aussi des filles. Je vous fais un dessin, flemme. Les cités mères sont généralement contraintes de fonder des cités pour trois principales raisons. La première, la guerre civile et les crises internes, c'est ce qu'on appelle la stasis. En gros, les gens se foutent sur la gueule dans la cité, et à l'issue, il faut que certains se cassent et fondent une autre ville, alors que les autres restent. Va-t'en! Dégage! Ce n'est pas très gentil. La seconde, c'est ce qu'on appelle la sténocoria, de sténos, qui veut dire étroit, et coria, la terre, la campagne. Donc littéralement, vous l'avez, l'étroitesse de la terre. Et donc son manque qui pousse la population à fonder de nouvelles villes pour pouvoir exploiter de nouveaux territoires et s'installer. Et la troisième raison, et pas des moindres, l'argent. Bah ouais, le commerce, hein, c'est toujours une clé de voûte de ce qu'il y a de plus important pour les cités, hein, comme Corinthe. Dites-vous que ces gars-là, ils se sont dit, voilà, c'est carrément chiant de faire le tour de la Grèce en bateau. Est-ce qu'il y aurait pas moyen de, genre, faire traverser des bateaux, je sais pas moi, là? Et du coup, il y a un grec qui s'est dit, ouais, ce serait carrément bien, et si on creusait un canal pour remplir d'eau et faire en sorte que les bateaux passent? Et bah dites-vous que ils l'ont pas fait. Sans déconner, vous avez vu la gueule du canal aujourd'hui, vous pensez qu'avec les outils du 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, les mecs allaient être chauds pour creuser autant? Du coup, autre soluce, ils ont inventé ce qu'on appelle un diolkos, un bon gros système de rails pour faire sortir les bateaux de l'eau et les faire rouler de l'autre côté et les remettre à l'eau. Vous attendiez pas à ça? On n'avait pas de notion de poids, donc c'est vrai que je m'attendais pas à autant de poids. Bref, et la colonisation dans tout ça, transition Fred? Donc l'argent, oui, hein, bonne motivation s'il en est. Et c'est ainsi que toutes les cités les plus anciennes avaient maintenant turbo envie de fonder des nouvelles villes. Et pour ça, rien de tel que... Explorer la mer Méditerranée en quête d'un nouvel espace acceptable à coloniser où on pourrait s'installer tranquillement? Mais bien sûr que non! Rien de tel que demander un trajet GPS aux dieux. Comment ça, aucun résultat? Ouais, donc il était coutume de demander aux dieux, en particulier à Apollon par l'intermédiaire de l'oracle de Delphes, où pourrait s'installer la nouvelle colonie. D'après les croyances, fonder une ville sans l'aval des dieux la condamnerait à une faillite inexorable. Je ne suis pas d'accord! Donc une fois que le dieu est ok, on peut enfin partir. Enfin, après avoir choisi des chefs d'expédition, des œukistes, pour mener les futurs citoyens de la cité-file. Donc une fois qu'on l'a choisi, bravo, vous êtes enfin prêts à partir fonder de nouvelles cités. Et du coup on s'installe où? Pas à peu près n'importe où, du moment que c'est près de la mer, c'est facile d'accès et qu'il y a délicieuses petites ressources. Et du coup, tu vas peut-être parler de l'histoire de certaines de ces fondations, non? Ah bah pourquoi pas. On va continuer un petit peu, parce que la colonisation c'est bien beau, mais vous avez eu le titre, on parle de Massalia. Massalia? Massilia? Bon, Marseille? Marseille. Ah, Marseille. Donc pourquoi Marseille du coup? Eh bien parce que vous l'avez peut-être spot sur la carte, mais Marseille à la base c'est une colonie grecque. C'est pas vrai. Et si? Et oui, commençons simplement dans la cité de Phocée.
juste ici. Bref, donc Fossé, Fossé 1. Notre belle cité phocéenne. Bref, donc Fossé veut créer une cité, et elle va le faire. Laissez-moi vous raconter la légende. On va donc parler de deux oikistes fondateurs, Simos et Protis. Ces deux bébous, ils partent en mer après avoir vu l'oracle de Delphes, et appris qu'ils devaient fonder une cité à l'ouest. C'est assez vague, mais bon voilà. Ils partent donc en 600 avant Jésus-Christ, donc en pleine seconde phase. T'as suivi? C'est bien, tu as pas suivi, je suis extrêmement déçu. Vous commencez très mal, vraiment mal, très très mal, tellement mal. Il était un petit navire, il était un petit navire. Une fois sur place, les colons étaient en mode « Waouh, ce terrain a l'air super !» Mais il y a des gens, allons leur parler pour voir s'ils sont ok pour qu'on s'installe. Ouais, on verra, répondit le chef barbare qui était occupé à marier sa fille le jour même. La fille du chef en question, donc, Gyptis, allait se marier. Et comme c'est un moment de joie, les deux oikistes ont été invités à la cérémonie. Durant la cérémonie, la mariée devait offrir à boire à celui qu'elle désirait épouser. Et, comme par hasard, c'est à Protis que Gyptis servit de l'eau. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Suite à cette union, du coup, le chef gaulois offrit aux deux oikistes une terre sur laquelle fonder la cité de Massalia, donc en 600 avant Jésus-Christ. Ça va, c'est pas trop dur à retenir comme date, ça va aller, t'inquiète pas. La cité a pu prospérer pépouze, créer un grand port, exporter du vin, de l'huile, de la céramique, de lampes, bref plein de ressources un peu quali, et la cité commence à avoir pas mal de gueule. Tellement de gueule qu'au final, des siècles plus tard, quand Massalia deviendra romaine, peu de choses vont changer. Et pour cette raison également, pour laquelle les vestiges de l'ancienne Massalia sont directement dans le sol actuel de Marseille, et non dans les environs comme pour certaines autres cités antiques. C'est d'ailleurs pas pour rien que Marseille a ouvert le MUSEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, en tant que plaque tournante du développement grec antique. Et son port antique est également visitable en exposition permanente au musée d'histoire de Marseille. L'idée, c'est effectivement de prendre aussi le mythe avec des pincettes. Forcément, on parle d'un mythe, donc forcément, c'est pas forcément vrai. Moi, je vous raconte juste le mythe tel qu'il nous est parvenu. Après, le sujet est libre à interprétation, évidemment. Et du coup, c'est tout pour maintenant. Ce sera parfait pour mon utilitaire.